الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, le thème de notre khutbah est « Es-tu prêt à accueillir le mois du Ramadan ?» Es-tu prêt à accueillir le mois du Ramadan? Mes chers frères et sœurs, il y a énormément de monde qui sont en train de se préparer pour ce mois béni. Les commerçants sont en train de se préparer à vendre leurs produits pendant Ramadan. Les commerçants musulmans et non. Certains sont en train de préparer leur café pour accueillir un maximum de monde le soir. Et vous le remarquez que parfois on sort de la mosquée après avoir fini le tarawih et on voit les cafés pleins. Pleins de qui? De nos frères. Énormément de monde sont en train de se préparer. Dans certains pays, chez nous en Afrique, sont en train de préparer des feuilletons, des caméras cachées pour Ramadan. Il y a énormément de monde qui sont en train de se préparer actuellement. Et quant à vous et moi, est-ce qu'on est prêt à accueillir ce mois béni, cet honorable invité? Il ne reste plus que quelques jours qui vont passer très vite et on va se retrouver dans ce mois dans lequel les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées. Ce mois dans lequel les rebelles parmi les démons sont enchaînés. Ce mois où les bonnes actions sont multipliées. Et chaque croyant est censé être heureux à l'idée qu'il va bientôt rencontrer le mois de Ramadan. Et il doit même invoquer Allah de le faire vivre jusqu'à ce mois, comme c'était la pratique de nos ancêtres, les pieux prédécesseurs, qui, 6 mois avant Ramadan, ils invoquaient Allah en disant « Allahumma ballighna Ramadan » « Oh Allah, fais-nous atteindre le Ramadan ». Dans très peu de temps, bi'idhnillah, nous allons rentrer dans ce mois béni. Et on est censé entrer en compétition entre nous. En compétition pour faire des bonnes actions. Récolter un maximum de hasanat. Et pour ça, il faut se préparer en amont. C'est pour ça que, vous avez vu, il nous reste encore plusieurs semaines avant Ramadan. Je me suis dit, c'est maintenant qu'on doit parler de ça. C'est pas une semaine avant. Un compétiteur sportif, vous êtes bien d'accord qu'il ne s'entraîne pas une semaine avant sa compétition. C'est bien avant cela qu'il s'entraîne. Et ses coachs insistent sur le fait que plus tôt tu vas te préparer, mieux tu seras prêt le jour de la compétition. Vous êtes d'accord ou pas? Eh bien, pendant Ramadan, il faut impérativement exceller, montrer à Allah le meilleur de nous-mêmes, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Arullah min anfusikum khayra. Le prophète sallam a dit, montrez à Allah le meilleur de vous-même. Mais pour montrer à Allah le meilleur de moi-même, il faut que je me prépare, il faut que je me conditionne, il faut que je change ce logiciel d'insouciance qui occupe mon esprit. Combien d'entre nous, malheureusement, on ne prépare pas ce mois? On n'y pense pas encore, ou on n'y pense pas assez. Et ce n'était pas la pratique de nos pieux prédécesseurs. Nous sommes dans le mois de Sha'ban, un mois dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam faisait beaucoup d'adoration. Et quand on l'a questionné, pourquoi est-ce qu'il multipliait le jeûne? Il jeûnait beaucoup pendant Ramadan. Il disait c'est un mois au cours duquel les gens sont insouciants. Et tel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nageait à contre-courant. Quand les gens oubliaient Allah, lui, il n'était pas comme eux. Allah tabarak wa ta'ala, il dit wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. C'est pour obtenir cette récompense, ceux qui veulent le paradis, c'est pour obtenir cette récompense que les hommes doivent se concurrencer. Vous voulez le paradis, il faut de la concurrence. Pourquoi on ne l'a plus? Pour faire le khayr, pour faire des bonnes actions, pour apprendre des sourates, pour s'encourager à venir à la mosquée, pour lire un maximum de Coran chaque jour, pour maîtriser ses membres et ne pas tomber dans le haram. Pourquoi on n'a plus ces compétitions, surtout chez nos jeunes? Pourquoi est-ce que les compétitions aujourd'hui, on les voit que dans le haram? Et se concurrence dans celui qui va fumer le plus,
qui va boire le plus, qui va forniquer le plus. Et il s'appelle Mohammed. Et elle s'appelle Fatima, elle s'appelle Maryam, elle s'appelle Aïcha. Pourquoi que la compétition dans le haram? Allah Ta'ala nous demande d'entrer en compétition pour avoir le paradis. Mais pour avoir le paradis, il faut se retrousser les manches. Et il y a des choses qui vont être difficiles à faire. Pourquoi? Parce que l'âme, elle est incitatrice au mal. Et le diable, il ne se repose jamais. Ramadan, c'est une occasion en or pour pouvoir changer. Mais encore faut-il pour cela se préparer, se conditionner à bien accueillir ce mois. Et toute personne qui va se préparer pour ce mois verra la différence entre sa pratique religieuse et la pratique de celui qui ne s'est pas préparé pour ce mois. C'est comme on vous a dit tout à l'heure, deux compétiteurs. Un qui s'est préparé bien avant sa compétition et un qui n'a fait aucune cause, qui est resté chez lui et qui n'a pas fait d'effort pour se préparer. Mon frère, ma sœur, la première des choses que j'aimerais que tu fasses, c'est dès maintenant, fixe-toi des grands objectifs, de nobles objectifs pendant ce mois béni. Fixe-toi des grands objectifs, motive-toi. Démarre la motivation en toi si elle n'est pas encore démarrée. Prends la décision que ce Ramadan-là soit un mois au cours duquel tu vas changer. Tu seras meilleur. Qu'il y aura un avant et après Ramadan. Malheureusement, on a des gens qui rentrent avant Ramadan en étant fatigués dans les pratiques religieuses et ils en ressortent de la même manière, voire pire des fois. J'ai même entendu des gens pendant la nuit du 27 faire des atrocités sans vanter. On dirait en fait qu'ils cherchent qu'à faire du buzz. Qu'à faire du buzz, et peu importe. Même si ça met en colère Allah, l'essentiel c'est quoi? C'est qu'on puisse amuser la galerie sur le net. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et améliore leur situation. Mon frère, ma sœur, pour ce mois-là, il va falloir qu'on se prépare, qu'on se motive. Ce mois-là a besoin d'une préparation car c'est un mois où il y a des adorations physiques à faire. Des adorations physiques. La prière, c'est une adoration physique. Quand tu restes 1 heure après Tarawih, c'est quelque chose de physique. Il y a énormément d'efforts physiques à faire pendant ce mois et pour cela, il faut que tu te prépares en amont. Pareil pour la lecture du Coran. Il y en a certains, malheureusement, ils n'ouvrent le Coran que quand Ramadan entre. Avant cela, il est poussiéreux sur un meuble. Est-ce un comportement à avoir avec le Coran? Toi qui as un smartphone qui ne prend jamais la poussière, H24, tu es connecté à toutes les notifications, les publications des gens. Mais le livre d'Allah, c'est pas grave. Le musulman se doit d'accueillir ce mois avec beaucoup de joie. Pourquoi? Parce que c'est une occasion en or pour pouvoir se racheter, être quelqu'un de meilleur. Combien on a vu de gens qui, avant Ramadan, étaient égarés et après Ramadan, par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, ils sont devenus pieux, bons dans leur pratique religieuse. Combien se sont repentis pendant le mois de Ramadan? Pourquoi ça ne serait pas, cette fois-ci, notre cas à nous? Qu'on soit réellement meilleur, qu'on rentre dans Ramadan avec un état et qu'on ressort avec un état qui est bien meilleur. Allah Tabarak wa Ta'ala dit ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Il en est ainsi, quiconque honore les rites sacrés d'Allah accomplit ce qui relève de la piété du cœur. Les rites sacrés désignent tout ce qui est un acte apparent et un symbole de la religion. C'est-à-dire que celui qui va honorer Ramadan, eh bien cela relève de la piété du cœur. C'est un bon signe. Allah Tabarak wa Ta'ala il dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis-leur, c'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Ils doivent se réjouir de la grâce d'Allah, de l'islam, du din, de la foi, du Coran. C'est de la grâce d'Allah et de sa miséricorde qu'ils doivent se réjouir. Et les gens, au lieu de se réjouir du Coran, de venir à la mosquée, de faire des adorations, ils se réjouissent malheureusement, sans généraliser, des péchés. Ceci est bien meilleur que toutes les vanités qu'ils amassent, dit Allah Tabarak wa Ta'ala. Tu sais, si toi réellement tu aimes Allah, tu vas aimer faire des adorations. Tu vas aimer l'adorer. Tu vas aimer la prière. Si réellement tu aimes Allah, tu prendras goût à jeûner le lundi et le jeudi. À jeûner 3 jours par mois.
Si réellement tu aimes Allah, ça va rentrer dans ton programme quotidien d'invoquer Allah le matin et le soir, de faire les invocations du matin et du soir. Sinon, on aime réellement Allah. Regarde, quand quelqu'un il aime quelque chose dans cette dunya et qu'il veut l'obtenir, il fait toutes les causes pour l'avoir. Et toi qui nous dis que tu aimes Allah tabaraka wa ta'ala et qui veux le paradis, est-ce que tu te donnes les moyens pour l'avoir? Mes chers frères, mes chères sœurs, on accueille le mois de Ramadan avec la joie. Normalement, en tant que croyant, tu aimes ce qu'Allah aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les adorations. Il aime les nawafil, il aime le fara'id, les actes obligatoires. Si tu vois que tu as un pincement dans le cœur, parce que bientôt Ramadan arrive, remets-toi en question. Et corrige vite l'état de ton cœur, car tu es en danger. Et rappelle-toi, c'est une chose, c'est que le jour du jugement, Allah, il ne va pas regarder ta couleur. Il ne va pas regarder ton origine, il ne va pas regarder les marques de tes vêtements. Il va regarder ton cœur et tes actes, comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. À quoi il ressemble ton cœur? Pendant une dizaine de mois, on a désobéi à Allah. Pendant une dizaine de mois, on a fait pas mal de péchés. On a délaissé des obligations. On s'est éloigné d'Allah, on a été insouciant. Là, on a une occasion en or pendant ce mois béni de nous racheter auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et pour cela, il faudra se repentir sincèrement des péchés qu'on a fait avant d'entrer dans le mois de Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ô croyants, repentez-vous tous devant Allah afin que vous réussissiez. Dès maintenant, on se repent. On se repent des péchés qu'on a fait. Et peu importe le nombre de péchés que tu as fait dans le passé, Allah tabaraka wa ta'ala te les pardonnera si ton repentir est sincère. Peu importe, ne désespère pas. Ne te dis pas, ouais mais moi j'ai un passé lourd. Non. Allah tabaraka wa ta'ala, si tu es sincère dans ton repentir, il te pardonnera. On a dit, on accueille le Ramadan avec la joie. On accueille le Ramadan avec le repentir sincère. Et on accueille le Ramadan également avec le fait de jeûner dès maintenant. N'attendez pas Ramadan pour commencer à jeûner. Souvent les personnes qui commencent à jeûner que pendant Ramadan, ils vous disent, franchement, le premier jour il a été trop dur. J'ai eu mal à la tête, voilà, j'ai décroché à partir d'une... Pourquoi? Parce que le corps n'est pas habitué. Dès maintenant, pendant Sha'ban, jeûnez et préparez-vous. Aïcha radiyallahu anha, elle relate, il n'est pas un mois où le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait plus que le mois de Sha'ban. Il jeûnait tout le mois de Sha'ban. Et dans une autre version, il jeûnait tout le mois de Sha'ban, hormis quelques jours rapportés par Bukhari Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup pendant ce mois dans lequel nous sommes. Et n'oubliez surtout pas de rembourser les jours de jeûne que vous n'avez pas encore remboursés de Ramadan dernier. Il y a des sœurs qui ont eu, comme vous le savez, leur menstru et qui, il est possible, elles n'ont pas encore remboursé leur jour. Faites ça dès maintenant. C'est une dette que vous avez envers Allah. Et pareil pour nos frères. Ceux qui, pour cause de maladie ou autre, se sont retrouvés à ne pas jeûner un certain nombre de jours, ils doivent rattraper ces jours et faites-le rapidement avant le mois de Ramadan prochain. Également, pour pouvoir bien se préparer à accueillir ce mois, il va falloir dès maintenant souder notre relation sérieusement, regardez bien, souder notre relation sérieusement avec le livre d'Allah et à le méditer. Et à le méditer, réunir les membres de notre famille et prendre un tafsir, un commentaire des versets du Coran. Et qu'est-ce qu'on fait? On le lit en famille. Ou tu le lis seul, dans la mesure du possible, et tu commences à t'enrichir spirituellement en te connectant concrètement au livre d'Allah, en le comprenant une bonne fois pour toutes. Combien de fois on a parlé à nos jeunes, on leur a dit, mais vous avez appris quelques sourates, est-ce que vous les comprenez? Non. Et ils vont apprendre des clips en anglais ou en n'importe quelle langue. Et il va se battre pour avoir le sous-titrage, pour avoir la traduction, et après il va te l'apprendre le clip en anglais et en français. Et le livre d'Allah, la parole d'Allah, tu récites pendant tes prières des sourates que tu ne comprends pas jusqu'à maintenant. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit que les musulmans, quand le mois de Sha'ban entrait, ils se consacraient à la lecture du Coran. On est dans le mois de Sha'ban. Un parmi nos pieux prédécesseurs, il disait Sha'ban, Shahrul Qurra. Le mois de Sha'ban, c'est le mois des récitateurs du Coran. Donc, avant Ramadan, on soude notre relation avec le Coran, pendant Ramadan également et après Ramadan également. Et ce que je dis, ça vaut pour le Coran, ça vaut aussi pour les prières nocturnes, ça vaut aussi pour le fait de venir à la mosquée tôt, pour le fait de rester à la mosquée avant Salat et après Salat, pour aussi le fait de multiplier les œuvres surrogatoires, faire du dhikr, préserver ses membres tels que son regard, ses oreilles, sa langue, de tout ce qu'Allah a interdit. Aussi, on accueille Ramadan en lisant les textes
qui nous montrent le mérite de ce mois. Il y a tellement de textes qui nous montrent la valeur de ce mois qu'il est important de les lire et les relire. Et vous le savez que le rappel profite aux croyants. Il faut également se fixer un objectif. Quel est ton objectif pendant Ramadan? Est-ce que ton objectif, ça sera juste de ne pas manger, de ne pas boire? Ça ne doit pas être ça. Allah Ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé afin que vous atteigniez la piété. L'objectif de Ramadan, c'est de ressortir avec quoi? Avec le diplôme de la piété. Et tu as 30 jours. 30 jours pour battre ton ego, ton nafs. Parce que souvent ce qu'on dit c'est quoi? Ouais, mais mon frère, t'as vu le diable? C'est à cause du diable. Ah, le diable, il m'a eu. Les démons, ils seront enchaînés. C'est quoi ton excuse maintenant? Eh bien, il y a un ennemi qui reste. C'est ton nafs, ton ego. Tu as 30 jours. Considère que c'est 30 jours où tu es sur un ring de boxe. Vas-tu le mettre KO ou il va te mettre KO? Et si tu vas le mettre KO, ça sera en combien de jours? Ou est-ce que tu vas ressortir de Ramadan vaincu comme chaque année? Donc là, pendant ce mois, il va falloir que tu fasses le nécessaire. Pourquoi? Pour jeûner comme il le faut et atteindre la piété. La piété, c'est quoi? C'est le fait de faire ce qui est obligatoire et de laisser ce qui est interdit. Et parmi les choses qui sont très importantes pendant ce mois, c'est de cibler d'être parmi les affranchis de l'enfer. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète a dit « Certes, Allah a des affranchis chaque jour et nuit. Et certes, chaque musulman a chaque jour et nuit une invocation exaucée. » Certes, Allah a des affranchis du feu de l'enfer, chaque jour et nuit pendant Ramadan. Est-ce qu'on va faire partie des affranchis du feu pendant ce mois? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cela. Pendant Ramadan, on va jeûner sérieusement. Allah tabaraka wa ta'ala a valorisé le jeûne. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit quiconque, écoutez bien, jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés passés rapportés par Bukhari Muslim selon Abu Huraira. Tu jeûnes comme il le faut, Allah il te pardonne tes péchés. Et le prophète a dit quiconque veille la nuit du destin avec foi et espoir en la récompense divine, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés, rapportés par Bukhari Muslim. Une nuit qui est dans la dernière décade du mois de Ramadan, elle vaut mieux que 1000 mois. Comme Allah Ta'ala il dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. L'œuvre pendant la nuit du destin est meilleure que cette même œuvre accomplie pendant 1000 mois. Il s'agit d'une occasion en or. Et il est possible qu'elle ne se renouvelle pas pour nous. Et il est possible même qu'on ne l'atteint pas. Combien de personnes ont jeûné les années passées avec nous? Et ils sont où là? Ils sont sous terre. On a prié sur eux avant que le prochain Ramadan arrive. Nous, Allah tabaraka wa ta'ala, s'il nous gratifie, il nous honore par le fait de vivre jusqu'à ce mois, il va falloir être très reconnaissant. Parce que c'est un cadeau de la part d'Allah que de pouvoir vivre jusqu'à cette saison bénie. Et si Allah t'accorde ce cadeau, sois reconnaissant. Comment? En faisant des bonnes actions. En donnant le meilleur de toi-même, pour prouver l'amour que tu as pour Allah tabaraka wa ta'ala. En cherchant à te réformer. C'est une occasion en or. Je ne sais pas si on le réalise. Invoquons Allah tabaraka wa ta'ala. Invoquons Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder de vivre jusqu'à ce mois, comme les pieux prédécesseurs le faisaient. Ils invoquaient Allah avant Ramadan et après Ramadan. 6 mois avant Ramadan, ils demandaient à Allah de les faire vivre jusqu'à Ramadan. Et après Ramadan, ils demandaient à Allah d'accepter d'eux le mois de Ramadan, leurs efforts pendant ce mois béni. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de vivre jusqu'à Ramadan. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la piété. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faciliter, de nous réformer. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa yanfa'akum bima sami'tum.